Et non, mesdames et messieurs, le Barça n'a pas encore rendu toutes les armes pour la Liga. On est encore en course pour ce championnat d'Espagne, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Là, on va rentrer dans une autre compétition qui est la Coupe du Roi. Ça va être à l'extérieur, ça va être un quart de finale. C'est pas si simple qu'on ne le pense. On en parle dans la vidéo pré-match. Les amis, exceptionnellement, on s'était pas retrouvés pour le débrief du match contre Alavés que le Barça a remporté 1-0. Apparemment, dans le contenu, c'était pas fameux. Mais le plus important, c'était de recoller au Real Madrid. C'est ce qui a été fait. Entre temps, je vous ai sorti avec mon ami Rémi le premier épisode d'une série dans laquelle on va essayer un petit peu d'aborder les postes qui sont possiblement améliorables par le Barça en vue du prochain mercato. Donc, si vous l'avez pas regardé, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à ça et nous donner votre retour en commentaire. En attendant, le Barça va affronter le FC Valence ce jeudi soir. Un match qui intervient quand même très peu de jours, une dizaine de jours. Après la dernière fois, on les a rencontrés en Liga et après la dernière fois, on leur a mis une rouste. 7 buts à 1, une démolition de la part du FC Barcelone. Dans le jeu, on a trouvé un Barça qui a su parfaitement jouer face à cette défense, cette animation défensive de Valence qui était très naïve et qui est tombée dans notre piège. On l'a vu dans la vidéo réaction, la manière dont on a marqué nos buts était vraisemblablement la même sur chaque occasion. C'est-à-dire qu'on avait notre jeu de possession un petit peu en défense, Eric Garcia ou Cubarsí qui cassait une ligne pour un joueur un petit peu de fixation. Ce joueur de fixation prenait le ballon entre les pieds et ensuite lançait quelqu'un dans la profondeur. On avait mis sur ce match-ci 3 très bons joueurs de profondeur qui étaient Ferran Torres, Rafinha et Fermin Lopez qui se sont amusés dans les espaces de Valence. C'était vraiment une démonstration de A à Z. Super bon choix de flic du 11 de départ jusqu'au remplacement à la 60e minute. Ça avait vraiment profité à tout le monde. On était sortis ravis de cette confrontation. Mais là, ce match-ci, il va être un tout petit peu différent. Pourquoi? Parce qu'on a un Valence déjà dont le niveau n'est pas forcément représentatif du 7-1 qu'on leur a marqué. On avait dit juste avant ce match-ci, Valence est dans une pente un tout petit peu plus positive. Un tout petit peu plus, bien évidemment. On se détend, mais c'est-à-dire qu'ils avaient perdu contre le Real, mais pas perdu de beaucoup, perdu à la dernière seconde. Ils avaient battu la Real Sociedad, qui est une très bonne équipe cette année en championnat. On était sur une pente plutôt ascendante de Valence. Là, le match juste après notre rouste, ils ont gagné contre le Celta Vigo. Donc on est encore sur un Valence qui montre certains progrès quand même. Bien évidemment, ce 7-1 fait tâche par rapport au moment donné, mais dans la globalité, on est sur une équipe qui va un tout petit peu mieux. Il n'empêche quand même que c'est une équipe qui est 19e du championnat, mesdames et messieurs. 19e. Donc c'est très inquiétant de leur niveau et je suis pas en train de vous dire que Valence est bon, ils ont retrouvé leur niveau d'antan. Pas du tout. Mais attention, peut-être que le 7-1 reflète pas vraiment le niveau et surtout, ce FC Valence va jouer un quart de finale de Coupe du Roi. Et ça change énormément. Bien évidemment que pour eux, ça reste super important en Liga de bien performer et de faire en sorte qu'ils ne descendent pas, qui puissent se maintenir. Donc, ils vont avoir un objectif maintien. Mais à côté de cet objectif maintien, ils savent que s'ils veulent redorer le blason de cette saison, possiblement un très beau parcours en Coupe du Roi, ça va pouvoir les aider auprès de leurs supporters. Et là, ils ont le quart de finale à jouer qui est un match simple. Après, il y a les demi-finales, il me semble que c'est aller-retour. Et ensuite, il y a la finale. Donc, il reste très peu de matchs pour que Valence, pourquoi pas, soulève un titre en fin de saison. Titre qui n'était pas du tout prévu au départ. Donc, c'est une équipe qui va jouer à 100%, je pense, cette Coupe du Roi et qui va se donner un fond parce qu'elle se dit c'est l'occasion de le faire. Et sur un match, on ne sait jamais, c'est le football, il y a peut-être une chance, pourquoi pas, de battre le FC Barcelone, d'autant plus, et ça aussi, c'est un des éléments les plus importants à prendre en compte, qu'on joue là-bas, qu'on joue à Mestalla. Et quand tu joues là-bas, c'est pas du tout la même chose que quand tu vas jouer chez nous, donc là c'était à Montjuic, mais quand tu vas jouer au Camp Nou. On l'a vu typiquement contre le Real Madrid, ils ont grandement mis en difficulté cette équipe, parce que oui, sur un match, sur 90 minutes, ils peuvent mettre énormément d'intensité, jouer avec ce public qui peut vraiment mettre une atmosphère pesante sur ce match-ci, pour essayer de mettre en difficulté son adversaire que va être le FC Barcelone. Donc ça, c'est à prendre en compte. Vraiment se dire que ce qu'on a fait contre Valence, le 7 buts à 1, c'est vraiment pas, je pense, la même adversité qu'on va voir ce jeudi soir. Alors, je dis pas non plus, encore une fois, que Valence va redevenir un monstre. Mais attention, voilà, ne pensons pas que ce match va être super facile. Hop, on arrive avec l'équipe C, ça va bien se passer, ils vont faire les mêmes erreurs qu'avant. Non, en plus de ça, ils ont vu leur erreur d'avant. Ils ont vu justement cette animation défensive qui était très naïve, qui se faisait avoir justement par la possession du Barça dans son camp. Là, c'est pas sûr qu'ils fassent la même chose. Quand Cubarsí et le défenseur qui sera à côté de lui, ils vont commencer à se faire la passe, il y a très peu de chances que Valence il fasse les mêmes erreurs et qu'il monte sur nous, qu'il laisse des espaces entre les lignes. Non, il y a des chances que Valence se reprenne en main, que Valence veuille se venger, d'autant plus dans un quart de finale, d'autant plus chez lui.
Du côté du FC Barcelone, depuis Valence, on a eu l'Atalanta, qui était un match assez compliqué parce que l'adversité difficile, mais dans lequel on a montré de bonnes choses comme des points de difficulté à certains moments, notamment aussi en défense, etc., avec des défenseurs centraux et d'autres individualités. Après, on a eu ce match en Liga, donc qui était contre Alaves, match dans lequel, au niveau du contenu, on a été mis en difficulté. Mais on l'a dit, toutes les équipes qui vont nous affronter et qui auront des blocs qui seront vraiment compacts, regroupés et des blocs qui sont bas, qui vont jouer énormément au physique, aux fautes, etc., qui vont jouer à la limite de l'arbitrage, forcément, ça va nous mettre en difficulté, mais ça met en difficulté n'importe qui. Donc ça, c'est normal. Le plus important dans ces matchs-ci, c'est d'avoir être efficace et de savoir faire la différence quand il le faut. S'il faut gagner le match 1-0, il faut le gagner. Et ça, c'est important de le faire parce que typiquement, contre un Getafe, on n'a pas su le faire. Donc ça, c'est le point positif du match contre Alaves. Maintenant, on a ce match en Coupe du Roi qui est à l'extérieur. Et après, quelques jours plus tard, on a un autre match à l'extérieur contre le FC Séville, qui lui non plus n'est pas le FC Séville d'antan, mais qui reste un club quand il joue à domicile, qui est très sérieux. Dans cet enchaînement de matchs, il y a très peu de chances, je pense, de trouver une vraie rotation de la part du FC Barcelone. Il peut y avoir, je pense, une mini-rotation de 1-2 joueurs, mais pas plus, parce que ça va être des matchs sérieux. Un quart de finale, est-ce que tu peux te permettre, même contre Valence, de faire énormément tourner? Je suis pas sûr. Un match à l'extérieur contre le FC Séville, même si c'est un FC Séville qui est malade, est-ce que tu peux te permettre de faire tourner? J'en suis pas sûr également. Mais là, sur ce match typiquement contre le FC Valence, il faut suivre ce qu'on a dit. C'est-à-dire ne pas essayer d'avoir trop cet aspect de supériorité, de facilité. Se dire, ah, on les a tapés il y a 10 jours 7-1, le match il est dans la poche tranquille. Le match, il peut être dans la poche si le Barça met les ingrédients pour. Si le Barça continue à être à 100% et prend ce match avec sérieux. En revanche, si le Barça décide de se dire « Ah, on va jouer mollo, on va mettre 5, 6, 7 remplaçants, puis on va jouer à 50% de notre envie », ah là, tout de suite, ça va devenir beaucoup plus compliqué parce que eux, ils vont nous rentrer dedans. Je ne pense pas du tout qu'on va faire ça parce que par rapport au coach qu'on applique actuellement, je ne vois pas dire ça aux joueurs et les joueurs, je ne les vois pas se reposer sur leur laurier. Mais peut-être qu'indirectement, inconsciemment, il peut y avoir cette petite facilité qui intègre le cerveau des joueurs et ça peut arriver. Vraiment s'efforcer à ce que ça n'arrive pas du tout. Place maintenant au 11 que j'attends du côté du FC Barcelone contre Valence. Alors au gardien, sans trop de surprise maintenant. Monsieur Chesney, Tech, il a été désigné comme le gardien numéro 1 du FC Barcelone. La seule chance, pourquoi pas, de voir Peña, c'est de se dire qu'en coupe, on met le gardien numéro 2. Et finalement, Peña, maintenant il est devenu numéro 2. Donc peut-être qu'il y aura Peña pour ces raisons-ci. Mais je pense que ça sera Chesney. En défense, on arrive sur les latéraux types. Donc Koundé et Baldé. Koubarsi en tant que défenseur central type et à côté de lui, Eric Garcia. Voilà, encore une fois, il y en a qui pourront dire peut-être Araujo. J'ai fait un sondage récemment sur le communauté YouTube, un sondage sur Twitter, un sondage sur Instagram. À chaque fois, Inigo Martinez est arrivé en numéro 1, mais largement devant Araujo pour se mettre à côté de Koubarsi. Je pense que Inigo Martinez pour ce match-ci n'est pas encore totalement fit pour débuter. Pourquoi pas rentrer en cours de match, mais pour débuter, peut-être pas tout de suite. Contre Séville, ça sera mieux. Et ensuite, dans plein de ces sondages, Eric Garcia est carrément passé devant Araujo. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'imaginait même pas il y a un an de ça. Hein. Remémorez-vous la chose. Avant le Paris Saint-Germain, est-ce qu'il y a un monde où Araujo, il se fait passer devant par Eric Garcia ou Inigo Martinez? Je ne suis pas sûr du tout de ça. Donc là, c'est totalement fou. Encore une fois, on prend bien évidemment le contexte en compte en se disant que dans le football actuel et dans ce Barça de flics, Araujo montre trop de lacunes par rapport à ce qu'on lui demande. Donc la réflexion, c'est est-ce qu'il faut quand même lui faire jouer un tout petit peu de match pour qu'il arrive à apprendre ses patterns? Ou est-ce que quand même, pour l'instant, faut assumer et faut acter le fait que ça reste un remplaçant? Pour ce match-ci, je mets Eric Garcia titulaire parce que le 7-1 contre Valence, la charnière centrale, c'est Koubarsi, Garcia et Garcia nous a permis de casser les lignes un nombre de fois incalculable. Donc pour ces raisons-ci, je laisse Garcia. Pour le milieu de terrain maintenant, on se rappelle, il y a 10 jours, le milieu de terrain, c'était Casado, Frenkie de Jong, Fermin Lopez. Pedri avait eu la gastro, malheureusement, et donc c'est ça qui va être le petit changement sur le 11 que je propose, c'est que Pedri réintègre ce milieu de terrain. On laisse Casado, selon moi, ça reste important. Je vois pas De Jong tout seul face à Valence. Encore une fois, face au bloc très bas, tu peux laisser De Jong en numéro 6 tout seul, etc. Il va t'apporter sa qualité balle au pied. Mais là, Valence, je l'ai dit, je pense, ça reste que mon avis, qu'ils vont mettre beaucoup plus d'intensité dans ce match-ci. J'ai besoin d'un joueur qui mette du volume, qui mette de l'intensité, qui sache récupérer des ballons. Casado, pour l'instant, est quand même largement supérieur à Frenkie de Jong dans ce domaine-ci. Dans ce domaine un peu plus défensif. Donc je laisse Casado, mais je laisse aussi Frenkie de Jong dans un rôle un petit peu plus avancé, aux côtés de Pedri, qui retrouve un petit peu sa place de relayeur qu'on connaît très bien, sublime Pedri. Ensuite, en attaque, je conserve Fermin Lopez, finalement, voilà que j'enlève un petit peu du milieu, mais que je mets en attaque dans le demi-espace gauche. S'il vous plaît, je reçois encore des commentaires me disant Fermin Lopez, ailier gauche, ça marche pas. Justement, je mets pas Fermin Lopez, ailier gauche, je mets Fermin Lopez, demi-espace gauche, c'est pas pareil. Second attaquant, second couteau,
tôt, exactement comme Rafinha, Rafinha n'est pas un ailier, on le répète. Ensuite, en tant que numéro 9, Ferran Torres, parce que ça avait très bien marché il y a 10 jours, il t'apporte cette mobilité, il peut justement profiter des espaces de Valence, et tout à droite, tu peux remettre un Lamine Yamal qui a fait un match extraordinaire contre Alaves. Tu as cette attaque donc qui te propose un tout petit peu de verticalité avec Ferran Torres et Fermin Lopez. Verticalité qui a été ultra importante lors du match aller, il faut pas l'oublier. On a besoin de ces joueurs-ci au match aller, je vous l'ai dit, Fermin Lopez, Rafinha et Ferran Torres. Là, j'en laisse que deux, que sont Fermin Lopez et Ferran Torres, mais c'est important de l'avoir. On peut pas, selon moi, je pense, garder qu'un seul joueur de verticalité et donc mettre Lewandowski, par exemple, qui n'est pas un joueur de Lewandowski, et juste Fermin Lopez ou juste Rafinha. Il faut différents joueurs pour vraiment exploser dans la défense de Valence et semer le trouble, parce qu'ils vont encore laisser de l'espace, et surtout que ça a très bien marché il y a 10 jours, donc continuons là-dessus. Donc voilà pour mon 11, mesdames et messieurs, vous l'avez vu, c'est quand même un 11 type, c'est un 11 super compétitif parce que Eric Garcia, je trouve, face à Valence est plus compétitif qu'un Araujo. Au milieu de terrain, Casado, De Jong, Pedri, c'est très compétitif. Juste, je fais un tout petit peu souffler Rafinha, qui enchaîne beaucoup et qui rejouera bien évidemment titulaire contre le FC Séville, il n'y a aucun problème. C'est juste un tout petit peu pour qu'il se repose de mon côté et permettre à Fermin Lopez, qui a fait une super partie contre Valence, lui donner un petit peu plus de confiance, de temps de jeu, parce que selon moi il le mérite et il peut très bien performer par rapport à cette animation-ci. Donc voilà, on l'a dit, l'objectif du Barça c'est de se donner à 100%, d'être concentré sur ce match-ci, de ne pas prendre de trop haut son adversaire et essayer de se qualifier pour les demi-finales, mesdames et messieurs. Et après on passera à la Liga sans trop de problèmes. Et voilà, focus pour le Barça, objectif qualification contre Valence à l'extérieur. Le public, il va être énervé, le public de Valence, va pas falloir redouter ça du côté du Barça. N'hésitez pas maintenant vous à jouer, à me dire en commentaire quel 11 vous attendez du côté du FC Barcelone, quelles sont un peu vos attentes pour ce match-ci. On se retrouve bien évidemment pour la réaction. Je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. À tout bientôt. Ciao.